Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Ligne Directe. Ligne Directe, c'est cette émission qui vous donne la parole à vous, la diaspora. Réagissez et intervenez sur l'actualité congolaise, d'où que vous soyez à travers le monde. Nous atterrissons maintenant du côté du Maroc et précisément à Casablanca, où nous attend notre correspondant Van Manchette. Van Manchette, bonjour. Bonjour, Sire. Salam alaikum, comme on dit chez vous, Van Manchette. Salam alaikum. Alors, Van Manchette, deux sujets préoccupent aujourd'hui la diaspora du côté du Maroc. D'abord, une nouvelle triste, la mort de Papa Wemba. Comment a-t-elle été accueillie du côté de ces Africains qui sont actuellement au royaume chérifien? Écoutez, la mort de Papa Wemba a mis tout le monde sous le choc. C'est quand même une icône planétaire qui disparaît aujourd'hui. C'est vrai que la mort, c'est un sujet inéluctable pour tout le monde. Mais de voir Papa Wemba, une star mondialement connue, partir comme ça, lors d'une prestation au cours du FEMUA, ça a beaucoup attristé les Africains, pas seulement les subsahariens qui sont ici au Maroc, mais également les Marocains eux-mêmes, puisque il n'y a pas très longtemps, Papa Wemba était l'invité phare du festival Mawazine, et ils en gardent de très bons souvenirs. Donc le mouvement a été très bien suivi sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Beaucoup de personnes ont changé leur photo de profil en hommage à Papa Wemba, en mettant en lieu et place la photo de cet artiste hors pair, ce mastodonte de la culture musicale sur la scène africaine, une icône planétaire dont on ne pourra pas taire des éloges à son sujet. Donc Papa Wemba aujourd'hui, c'est un grand vide qui s'est creusé dans le cœur de ces mélomanes. C'est vrai que de son vivant, il avait l'habitude de dire qu'il aurait aimé partir sur scène, ce serait une belle mort. Mais la mort, elle n'est jamais belle, elle est beaucoup plus difficile, c'est une épreuve beaucoup plus difficile pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Donc nous sommes inconsolables, c'est une mort qui nous attriste tous, c'est une perte. Il avait à peine 66 ans. Je pense que son expérience, nous en avions encore besoin et que Papa Wemba avait encore beaucoup de jours devant lui. Voilà, c'est très regrettable. Donc je garde de lui le souvenir de quelqu'un qui, même au sommet de sa carrière, a su garder les pieds sur terre, a su rester digne et humble. Il n'a pas pris le melon. C'est une personne qui était très accessible, qui avait de bons rapports avec tout le monde, qui était conciliateur. C'est vraiment un papa, quoi, Papa Wemba. Donc notamment me viennent en esprit les chansons comme Show Me the Way, très prophétique. Donc là, je pense qu'il est parti et il nous a montré le chemin. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la mort de Papa Wemba. Voilà, chapeau l'artiste. Alors, Van Manchette, vous le savez très bien, vous décrivez Papa Wemba comme une star planétaire, c'est vrai, mais vous savez aussi que les Congolais, notamment des deux rives du fleuve, l'ont souvent accaparé comme leur icône. Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières de la part de ces deux communautés, Van Manchette? Bon, en fait, il n'y a pas vraiment eu une réaction qu'on pourrait mettre sur un tableau manichéen, parce que Papa Wemba, si vous voulez, c'est un pont culturel. Il était fier d'être de la RDC, mais quand on lui demandait si jamais un jour il voulait revenir sur Terre, de quel côté est-ce qu'il naîtrait? Papa Wemba a dit clairement que s'il fallait renaître, eh ben, il renaîtrait de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Donc je ne pense pas que ce soit un sujet de désaccord entre les deux Congos au Congo, mais bien au contraire, c'est un sujet qui permet de rassembler les fils des deux rives, parce qu'il laisse derrière lui un héritage commun dont nous pouvons tous nous revendiquer, notamment le mouvement de la SAD. Alors, Van Manchette, vous parlez d'héritage culturel, vous parlez de pont, vous parlez de renaissance. On va maintenant arriver sur un sujet un peu plus gai, c'est au niveau de cette diaspora
congolaise au Maroc qui en fait change ses habitudes en créant désormais une seule association avec un travail qui a été mené de front par Diable Rouge Concept. Alors dites-nous aujourd'hui exactement en quoi consiste en fait cette nouvelle configuration de la diaspora congolaise au Maroc. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire du Maroc, c'est en fait un retour aux sources, parce que lorsque la communauté congolaise au Maroc a été formée vers la fin des années 90, donc ça s'appelait Mayom en fait pour regrouper tous les Congolais donc ressortissants du Congo-Brazzaville. Ensuite, on a mis en place la COREM, qui est donc l'association des Congolais résidents au Maroc. C'était très bien au début, tout le monde s'y retrouvait. Et puis, il y a eu une nouvelle vague de Congolais. Et avec cette vague-là, sont nées d'autres associations comme l'AESCOM. Et au lieu et place d'organiser une journée culturelle qui réunissait les Congolais de toutes les villes du Maroc, chaque ville a commencé à organiser sa propre journée culturelle. Donc il y avait par exemple la journée culturelle de Rabat, la journée culturelle de El Sadida, la journée culturelle de Marrakech, et Casablanca également avait sa propre journée culturelle. Donc tout ceci en fait témoignait d'un climat de division, d'un climat de morcellement qui a contribué au fur et à mesure que nous avancions dans le temps à une déliquescence du tissu communautaire. Et donc le 26 septembre dernier, Diable Rouge Concept a réuni à son initiative donc les leaders d'opinion, les responsables d'associations. On s'est assis tous sur la même table et nous avons dit qu'il était plus que nécessaire de mettre de côté nos égos pour ensemble mettre en place une seule structure, une seule association. Et c'est ce qui a été fait. Donc tout le monde autour de la table a effectivement approuvé cette idée-là de dissoudre les différentes associations qui existaient alors pour ne mettre en place qu'une seule association. Donc l'association en question, le nom n'a pas encore été décidé, mais de l'avis général, semble-t-il, elle pourrait s'appeler ACOM, donc Association des Congolais résidant au Maroc. Donc cette journée culturelle unique qui va être organisée d'ici à 3 semaines, donc plus précisément le 21 mai à Rabat, va marquer en fait un tournant historique en ce sens qu'elle va consacrer l'avènement d'une nouvelle organisation qui va regrouper toutes les sensibilités de notre communauté. Donc c'est vraiment un événement historique qu'il faut fêter comme il se doit. Alors pour fêter cet événement Van Manchette comme il se doit, Zana TV sera à vos côtés le 21 mai prochain. Mais avant, on comprend très bien que c'est pas toujours facile, Van Manchette, pour les diasporas congolaises de pouvoir se regrouper, parler d'une seule voix. Or là, vous avez réussi, c'est un coup de maître et il faut peut-être féliciter tous les acteurs qui ont contribué directement à l'avènement de cette unique association. Effectivement, donc notre collectif Diable Rouge Concept n'entend pas s'approprier la gloire par rapport à la réussite de cet événement. C'est un concours de tous les compatriotes, notamment les anciens responsables d'associations qui ont grandement contribué à ce que ce projet puisse se réaliser, et également tous les membres de la diaspora. Donc on a eu des soutiens de partout. Donc c'est une victoire de tout le monde aujourd'hui, à un moment où notre pays traverse quand même une crise culturelle, où effectivement les poncifs et les préjugés refont surface. Donc la diaspora congolaise au Maroc est constituée de telle sorte que l'on ne fasse pas la différence entre les Congolais qui viennent des régions du Nord ou du Sud. Donc nous essayons de vivre dans une parfaite harmonie et nous voulons que cette diaspora constitue un modèle d'inspiration pour toutes les autres diasporas. Vous serez là le 21 mai, vous venez vous-même à l'œuvre de cette diaspora unie, solidaire et dynamique. Merci Van Manchette pour toutes ces informations et ces précisions par rapport à cette journée culturelle du 21 mai. Encore, comme on dit chez vous, choukran Van Manchette. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, Ligne Directe, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nokoko Mungakoso pour les images. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Au revoir.